Je vais prendre soin de sa vie. Et Dieu sait combien j'aime ma famille. Si je te demande ceux qui sont curieux, ceux qui sont envieux, qui font de leur mieux pour nous empêcher de pleurer. Je le sais, je te fais confiance quand tu me souris. Tu fais comme semblant. J'ai pas besoin d'attendre plus longtemps, je sais qu'il est temps. Non, 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 mais je sens. Hey, moi, je sens. Hey, I can be the answer. I'm ready to dance when the vamp up. And when I hit that dip, get your camera. You can see you in that bitch, shit's the camper. Assalamu alaikum, bienvenue sur Chimano Vlog. Donc aujourd'hui je suis avec ma petite sœur Jamila. Hello guys. Donc aujourd'hui ce ne sera pas un vlog. Aujourd'hui on va vous montrer comment se passent les mariages nigériens. Je dis bien nigériens du Niger. Niger Niamey, la capitale. Donc on va vous montrer comment se passent les mariages nigériens dans la capitale de Niamey. Donc dans cette vidéo vous aurez le mélange de plusieurs ethnies, de plusieurs traditions, plusieurs manières de faire. Donc, en fonction de l'évolution du temps et des différentes traditions, les cérémonies de mariage au Niger sont organisées de différentes manières. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer le mariage de notre sœur qui s'est mariée l'an dernier. Donc, on va vous montrer les étapes, comment ça s'est passé, etc., etc., de A à Z. Suivez-nous pour voir la fin. Pour résumer la chose, la plupart des mariages s'effectuent en 5 jours. Le Niger est un pays qui a beaucoup d'ethnies. La plupart du temps, les cérémonies de mariage au Niger s'organisent en fonction des ethnies de la mariée et de l'ethnie du marié. Donc au niveau de l'ethnie de la mariée, nous avons l'ethnie Hausa du côté du père, Hausa qui vient du Niger et du Nigeria dans beaucoup d'autres pays, l'ethnie Bambara qui vient du Mali, du côté de la mère, et un tout petit peu d'ethnie Zarma. Vu qu'on vient à Niamey, il y a beaucoup de Zarma. Les 3 jours avant le jour J, c'est-à-dire le jour du mariage, nous avons la cérémonie du Héné. Communément appelée en Hausa Kumshi. Kumshi. Donc Kumshi en Hausa et en Zarma c'est à peu près ça la traduction. Donc nous avons le henné qu'on va appliquer sur les mains, sur le visage de la fille. Donc nous avons les cousins, les cousines, bon plutôt pas les cousins, mais disons les cousines, les tantes de la mariée qui viennent. Il y a de la musique traditionnelle bien sûr. Donc la plupart des cérémonies de Kumshi, il n'y a que des femmes dans la maison. Il n'y a que des femmes. Donc il y a les seuls hommes présents dans la maison sont les musiciens traditionnel bien sûr avec 2 tambours, vous allez voir prochainement dans la... Le concept c'est de porter la fille au dos. L'une des tantes de la mariée porte la mariée sur le dos, elle marche avec elle sur le dos, elle danse avec elle sur le dos, toujours sur le dos, elle danse avec elle, ainsi les autres tantes, les cousines, enfin la famille, toutes les femmes, elles se défoulent.
Donc, enfin, je suppose que c'est du germain. C'est juste du tambour en fait. Donc il faut aussi noter que la tradition du henné se passe chez l'une des tantes ou l'une des cousines ou pourquoi pas l'une des grandes sœurs de la mariée. Du jour du mariage, nous avons la cérémonie de Fatia, communément appelée en Hausa Daouri Aure. Daouri Aure. Daouri Aure en Hausa et Hige Haoyan en Zarma. Elle maîtrise plus le Hausa que moi, du coup, voilà. Nous avons oublié de vous préciser qu'il y a aussi l'ethnie Yoruba. Nous avons mis un peu d'ethnie Yoruba dans la cérémonie de ce mariage. Appareil au secteur. Le flash au bon appareil au secteur. La mariée vient vers 15h bien habillée, copine de la mariée porte ça comme uniforme. C'est comme les robes de fille d'honneur en fait. Au niveau des cocktails, les vins d'honneur de la mariée quand elle va à l'église, à la mairie, voilà les robes que les filles portent. Donc c'est comme ça, mais version traditionnelle. Nous avons aussi l'uniforme. L'uniforme qui est choisi dans les pagnes wax, ce sont des pagnes africains et tout le monde doit porter la même couleur. Mais les modèles varient, tout le monde peut coudre son pagne comme il le veut. Hein. Du moment que ce soit le même pagne, voilà, c'est ça qu'on appelle l'uniforme. Vers 15h, 16h, il y a l'orchestre. Donc ici, nous avons voulu faire appel à Maliaro. Maliaro, c'est un artiste nigérien connu dans tout le Niger et à l'extérieur aussi, que nous encourageons beaucoup. Vu qu'il n'a pas pu venir à ce mariage, il avait beaucoup de mariages prévus. Donc nous vous invitons à voir quelques-unes de ces vidéos. Sur YouTube, tapez juste Maliaro Niger. Vous allez voir ses différentes chansons, ses clips, etc. C'est quelqu'un qui chante très bien. Donc à défaut de Maliaro, nous avons fait appel à un autre orchestre international qui est aussi très bien. Veulent danser sont à l'extérieur de la maison où il y a une grande bâche, le plus souvent plusieurs bâches même à la devanture de la porte. Donc c'est là-bas que l'orchestre s'installe, donc les gens dansent, ils dansent comme vous voyez sur la vidéo. Après ça, voilà, les gens mangent. Bien sûr, le repas du mariage, les gens mangent, ils causent, etc. Et plein d'autres choses qu'on a oublié, plein d'autres détails. Sinon, la vidéo serait trop longue, qu'on n'a pas détaillé ici. Donc, vers 19h, 20h, on commence déjà à préparer la mariée. Voilà, on commence déjà à préparer la jeune mariée
pour aller à la nuit de noces. Toutes les voitures l'accompagnent à la nuit de noces, tout le monde l'accompagne. Tout plein de voitures, etc. Il y a des, comme elle a dit, il y a des motos, des voitures, il y en a ceux qui partent à pied, un taxi. Bon, à pied certainement pas. C'est les enfants qui voulaient. Le marié de son côté a aussi une cérémonie du côté du marié, mais celui du côté de la fille, celui du côté de la jeune mariée est bien plus mouvementé que l'autre côté. L'autre côté, voilà, une cérémonie simple, quoi, voilà. Donc, la nuit tombée, le mari envoie ses amis, le mari envoie ses amis, ses garçons d'honneur, etc., avec de très belles voitures pour récupérer la mariée et l'amener dans une autre maison, le plus souvent dans la maison où ils vont vivre. Arrivé à la nuit de noces, la mariée est récupérée en voiture, accompagnée avec les klaxons, les chants, on l'amène chez elle dans la nuit, à la nuit de noces. Donc à ce moment-là, on amène le jeune marié à côté de la jeune mariée. Donc à ce moment-là, les amis de la jeune mariée viennent pour ouvrir, comment dire, un tissu traditionnel qu'on met sur la mariée. Oui, pour son visage. Voilà, pour ne pas qu'on voit son visage, pour ne pas que la belle famille voit son visage, etc., etc., etc. Voilà comment se finit le premier jour du mariage. Ensuite, le jour qui vient après la cérémonie officielle, le jour qui suit, c'est le jour de la coquetterie, si je peux le dire, la coquetterie. C'est-à-dire que la mariée va se maquiller, faire du henné. Les ongles, faire la manicure pédicure, faire du hammam si possible, la coiffure, etc., etc., mettre de belles tenues, voilà. Puis, à 20h, 21h, c'est le vin d'honneur. C'est la dernière cérémonie du mariage, le vin d'honneur. Voilà, au niveau du cocktail, on a choisi un thème bleu, blanc, c'était magnifique, appelé cocktail au Niger. Donc, on loue une salle, une très belle salle. La salle est décorée magnifiquement belle, magnifiquement décorée. Voilà, on a dansé, on a fait appeler les musiciens aussi là-bas. On a dansé, les mamans ont dansé, les papas ont dansé, les enfants ont dansé, tout le monde a dansé. C'était magnifique, c'est comme ça que se clôture la cérémonie du mariage, les cérémonies du mariage. Voilà, ça à peu près au 5e jour, 6e jour dans certaines familles. Donc après le vin d'honneur, tout le monde rentre chez lui, se reposer. Il y en a qui vont en boîte de nuit, enfin les jeunes, les ados, pour continuer la fête. Pour continuer la fête là-bas, oui c'est vrai, le plus souvent les jeunes mariés vont en boîte aussi, ça dépend de la personne. Donc pour continuer la fête là-bas, les parents rentrent à la maison, tout le monde dort, etc., etc. Et le lendemain, la mariée va chez elle pour y vivre définitivement. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez un peu compris comment se passent les mariages nigériens. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo. À bientôt pour de nouvelles aventures. What if I couldn't speak? What if I couldn't eat? What if I couldn't move? Would you still love me? What if my body ached and I always made you late? What if I couldn't wait? Would you still love me? Would you love me when it's hard and our lives falling apart? If the things that we once knew are long gone, if our blue skies turn to gray and my memory fades away, would you still love me? Would you still love me? What if I'm complicated, always leaving you frustrated? Nothing ever went quite right. Would you still love me? Wish I could let you know what the future holds. On t'aime très fort, on est trop contente pour toi. Tu as toujours été mon bébé, tu resteras mon bébé. Dans tous les cas, ouais, on va te dire une seule chose. Sois Voilà. If the things that we once knew are long gone, if our blue skies turn to gray and my memory fades away, would you still love me? Ooh, will you love me when it's hard and our lives falling apart? If the things that we once knew are long gone, if our blue skies turn to gray and my memory
ask you to remember when